Beauty lance la première édition du concours de beauté I Love My Fro. Pour y participer, c'est simple, il suffit d'envoyer une photo montrant que vous êtes coiffé avec vos cheveux naturels, sans lissage, sans permanente, sans faux cheveux, sans rajout. Les photos des candidates sélectionnées seront postées sur les pages Facebook et Instagram de la marque Shoe Black Beauty. La photo ayant le plus de votes remportera le concours. Nombreux prix sont à gagner. Premier prix, 200 € plus un passage promotionnel à l'émission de notre partenaire L'Écho des femmes. Deuxième prix, 100 € et un coffret cadeau de nos partenaires. Troisième prix, un box contenant un bon d'achat, une séance de coaching personnalisée dans le domaine du management, une réduction pour la création de votre site internet personnalisé. Venez participer à ce concours qui valorise la beauté naturelle, sans oublier des prix de consolation pour toutes les participantes. Shoe Black Beauty, toujours le même slogan, belle au naturel. Mesdames et messieurs, les auditrices, auditeurs de l'émission L'Écho des femmes et de la RPC, bonsoir et bienvenue dans votre émission du jour du mardi 1er décembre 2020. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous à l'émission L'Écho des femmes Madame Yeden Léon. Elle nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation, surtout pour venir nous parler du concours de beauté I Love My Fro qu'organise la marque Shoe Black Beauty. Elle va se présenter un petit peu plus en détail pour les auditeurs et auditrices qui ne la connaissent pas encore. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio APC, Radio Passion Culturelle. Pour me présenter, pour les auditeurs et auditrices et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yeden Léon. Donc, j'anime l'émission Haïti n'entend pas. Je suis responsable de communication marketing pour la marque Shoe Black Beauty, une marque de produits cheveux afro qui vend que sur Internet via le site www.showblackbeauty.com et aussi je gère la communication aussi pour le restaurant Le Goût des Îles qui rentre aussi, on va dire, dans le cadre de projets familial avec mes sœurs. On est des femmes qui aiment entreprendre, qui aiment lancer nos idées et on aime aussi porter nos idées et innover donc à travers cela. En ce moment, c'est vrai que pour la partie restaurant, c'est en pause parce qu'on est confiné, les restaurants sont fermés, mais la marque Shoe Black Beauty qui existait bien avant le restaurant, on continuait déjà à vendre sur le web, et on continue à vendre les produits cheveux afro sur le web. Voilà, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de la marque Shoe Black Beauty et surtout de l'idée du concours I Love My Fro. Du concours et de la marque Shoe Black Beauty, je crois que j'ai un petit peu sur ma présentation parlé un petit peu de la marque Shoe Black Beauty. Donc ça fait quelques années que la marque Shoe Black Beauty existe. Donc avec mes soeurs, on avait les cheveux défrisés avant, bien qu'on avait de la longueur, mais on avait les cheveux défrisés nous trois. Et on a galéré pour transiter. On a eu beaucoup de difficultés à transiter. Et on essayait des produits quand ça ne marchait pas, on changeait, on commandait des produits sur le web. Quand on ne trouvait pas en magasin, parce que pour les cheveux afro, ce n'est pas dans tous les magasins de cheveux qu'on trouve des produits. Donc on essayait et puis quand ça n'allait pas avec nos cheveux, on essayait de trouver la solution et puis on s'est dit bon ben créons la solution. Donc c'est de là qu'est partie l'idée de créer Shoe Black Beauty et de faire une marque où on est concentré que sur les cheveux afro et de trouver des solutions pour les routines capillaires, le démêlage, laver les cheveux selon les textures des cheveux, pouvoir assouplir les cheveux et faciliter la vie des femmes au quotidien dans leurs soins et dans leur routine pour leurs cheveux afro. C'est le but, c'est la base parce que nous on a galéré et c'est de là qu'est partie cette envie. Donc on peut dire Shoe Black Beauty c'est quand même déjà 4 ans voire plus, que cette marque existe et on a des clients qui utilisent nos produits pas que de la France. Les clientes qui utilisent Shoe Black Beauty, ce sont des clientes de la Martinique, de la Guyane, des Outre-mer et même on a envoyé des échantillonnages en Haïti. Il y a des clientes qui testent nos produits dans ce projet-là de pouvoir mettre les produits Shoe Black Beauty disponibles aussi dans des stores partenaires en Haïti. Donc il y a beaucoup de projets autour de Shoe Black Beauty et c'est un projet sur lequel on a donné énormément d'énergie. Donc on envoie le produit via la poste ou via d'autres moyens de transport pour que les produits arrivent à nos clientes et qu'ils soient satisfaits et que ça arrive vraiment dans des meilleurs délais.
Donc, on a aussi des clientes aux États-Unis aussi qui ont déjà utilisé nos produits, par exemple. Donc, c'est des gammes de produits allant de vaseline, baume coiffant, le fameux styling cream pour boucler les cheveux, des huiles naturelles, des poudres, parce qu'il y a beaucoup de poudres indiennes qui ont des vertus pour les cheveux afro. Donc, tous ces produits, les beurres, les crèmes qui sont importants dans une routine capillaire, on les met à disposition. Et puis, tous les produits naturels que les filles peuvent acheter pour fabriquer leurs produits made home aussi, on les met à disposition sur notre site. L'idée du concours est partie de cette idée que, en fait, on a beaucoup de femmes lorsqu'elles utilisent nos produits ou qu'elles nous posent des questions en privé sur comment utiliser nos produits, etc. Souvent, il y a les mêmes questions qui reviennent. Il y a des femmes qui nous disent oui, j'étais au naturel avant, je suis revenue au défrisage parce que c'était trop difficile au quotidien, que ce soit pour elles, que ce soit pour leurs enfants. Donc, est-ce que vos produits vont m'aider à ça parce que c'est compliqué. Pour me coiffer, je ne sais pas me coiffer, donc c'était compliqué au quotidien. Donc, en fait, il y a tout plein de raisons, de problématiques, de difficultés au quotidien qui peuvent pousser une femme à ne pas franchir le pas pour transiter ou tout simplement à arrêter le naturel pour revenir au défrisage. Donc, toutes ces problématiques-là, en fait, ce sont des problématiques pour lesquelles il y a des solutions. Il y a une faute de volonté aussi qui est nécessaire. Donc, à travers ce concours, on veut véhiculer beaucoup de messages que là, j'ai mes cheveux en afro, j'ai juste mis une petite barrette sur les côtés et je me trouve belle comme ça. Et d'autres personnes me disent que je suis belle comme ça. Donc, ce n'est pas une histoire d'extrapoler, d'exagérer sur des coiffures, etc. pour être belle. En fait, finalement, de la même façon qu'une femme blanche, qu'une femme latine lâche ses cheveux comme ça le matin juste en passant un coup de brosse, eh bien, je me lève, je passe juste mes doigts ou je passe juste ma brosse, mon peigne afro et mes cheveux sont lâchés, mais tout comme une autre femme qui a les cheveux raides, les cheveux européens d'autres styles, juste lâche ses cheveux, il faut que j'arrive à me sentir à l'aise de la même manière. C'est ça aussi le message. Comment participer à ce concours? Donnez-nous les avantages et surtout, qui peut participer? Pour participer au concours I Love My Fro, ce concours qu'on a voulu faire pour véhiculer des messages positifs autour des cheveux naturels, il y a les règlements du concours qui sont sur la page I Love My Fro, la page Facebook qu'on a créée spécialement pour le concours, et la page Show Black Beauty sur laquelle sera postées toutes les photos des candidates. Donc le concours est simple, il faut se coiffer avec ses cheveux afro, même laisser ses cheveux comme je suis là maintenant en afro, ou tresser les cheveux, mais il ne faut pas rajouter des faux cheveux, faire un chou, mais sans rajouter de volume avec des faux cheveux, sans les lisser au préalable, sans les défriser. En fait, les règles sont simples, il faut faire des coiffures avec ses cheveux, mais de façon naturelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre des crèmes, des beurres, etc. pour préparer ses cheveux, pour que ses cheveux aient cet aspect santé, mais il faut que ce soit une base de coiffure faite avec les cheveux afro, uniquement les cheveux afro, c'est les conditions. Et puis les femmes de n'importe quel pays peuvent participer parce que le concours est ouvert aux femmes de tous les pays. Le délai limite pour envoyer les photos, c'est le 15 décembre, parce qu'à partir du 16, toutes les candidates sont postées sur la page Show Black Beauty. Et c'est un concours qui fonctionne sur les likes. Il faut liker la photo la plus likée remporte. Et puis il y a 3 grands prix grâce à nos partenaires. Quels sont vos partenaires? Est-ce que ça a été difficile de les trouver? Pour ce type de concours sur les réseaux sociaux, est-ce facile de sponsoriser ce genre de concours? Alors, quels sont les partenaires du concours I Love My Fro? Nous avons voulu un petit peu trouver des partenaires, mais divers et variés pour que les prix ne soient pas toujours les mêmes prix, parce qu'on a l'habitude de faire des concours sur notre page culturelle IT is the Life. C'est la première fois qu'on fait un concours sur Show Black Beauty. Donc, on a voulu changer les règles de ce concours-là, ne pas mettre forcément les mêmes et aussi pouvoir permettre à ce concours d'être international avec des cadeaux qui peuvent s'envoyer ou qu'on peut donner, peu importe la distance. Donc, on a essayé de choisir des partenaires aussi en fonction et puis des partenaires qui répondent à ces valeurs-là qu'on veut véhiculer à travers ce concours. Donc, est-ce que ça a été difficile de trouver les partenaires? Pour moi, non, parce que j'ai un contact facile, je suis dans la communication. D'une et de deux, j'ai beaucoup de contacts aussi. Ça fait des années que je fais de l'animation sur les réseaux, que je fais de la com et que je suis présidente d'une association. J'ai l'habitude d'aller vers les gens. Non, c'est pas difficile. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller vers les autres, trouver des sponsors pour un concours sur les réseaux sociaux, ça, oui, ça peut être compliqué. Ça peut être difficile si on n'est pas à l'aise à aller vers les autres. C'est plutôt mon point de vue. C'est facile si on a l'habitude d'aller vers les autres.
Les cheveux afro sont valorisés à travers ce concours. Est-ce que vous avez un conseil pour les femmes qui hésitent ou qui veulent passer aux cheveux naturels, mais malheureusement qui n'y arrivent pas? Alors, un conseil que je pourrais donner pour les jeunes femmes qui veulent passer aux cheveux naturels. Alors, qui transitent ou qui hésitent à transiter ou qui ont des difficultés, c'est de ne pas faire les choses pour juste plaire aux autres. En fait, moi, quand je suis passée aux cheveux naturels, c'était pas pour suivre le mouvement Napi. Le mouvement Napi existe depuis les années 2000. C'est parti des États-Unis. Après, les États-Unis l'ont transporté vers l'Europe, c'est parti vers l'Afrique. L'Afrique il part énormément à travers des fashion week, autour des artistes, des stars, qui ont vraiment porté ce mouvement Napi parce qu'il faut savoir que quelque chose qui est à la mode, ça part par les artistes, ça part par plein de vecteurs de communication. Donc, les cheveux afro sont devenus à la mode. C'est dans les années 2000 et c'est parti des États-Unis. Les filles ont commencé à revenir aux cheveux crépus et c'est redevenu tendance. La mode se fait comme ça va, ça vient. Mais je dirais qu'une fille qui passe au nappy que aux cheveux naturels que pour suivre les effets de mode, les difficultés, ça peut lui faire décourager. Alors qu'une fille ou une femme ou une jeune femme qui passe aux cheveux naturels, parce qu'elle a compris, elle a eu un déclic, elle aura du mal à revenir même aux cheveux défrisés. Aujourd'hui, moi, je ne me vois pas. Quand je regarde mes anciennes photos où j'avais les cheveux défrisés, je ne me trouve pas belle sur ces photos, justement. Et je ne me vois pas revenir. Je ne m'imagine même pas remettre le défrisage dans mes cheveux un jour. Tellement que j'ai intégré mes cheveux naturels dans mon mode de vie. Donc, je pense que le conseil, c'est de le faire avec ce déclic-là, pourquoi vous le faites. Et quand vous trouvez la vraie raison qui fait que vous voulez plus redéfriser vos cheveux, vous voulez retrouver vos cheveux naturels pour des bonnes raisons, je pense qu'après les difficultés vous deviennent en fait juste des obstacles à franchir comme pour tout dans la vie, mais pas des freins en fait. Donc il faut choisir le bon timing, il ne faut pas le faire juste parce que les copines l'ont fait, donc je coupe mes cheveux, je transite. Parce que moi j'ai dû couper mes cheveux pour transiter, j'ai dû vraiment couper mes cheveux très courts alors que je les avais jusque là quand c'était défrisé. Donc c'est un choix, mais il faut que ce soit un choix réfléchi et une fois qu'on fait le choix, il faut vraiment choisir, il faut réfléchir avant comment je vais mettre ça en place, comme pour tout dans la vie, les routines, etc. Et puis, il y aura des erreurs, il y aura des ratés. Et puis, il ne faut pas, à la première difficulté, se dire de toute façon, je reviendrai. Il faut que le jour où vous preniez la décision, vous puissiez vous dire, bon, j'ai pris la décision de passer aux cheveux naturels. Si c'est juste pour un effet de mode, pour changer de look pour un temps, pourquoi pas? C'est un choix personnel. Mais si c'est quelque chose qui compte pour vous et que vous voulez le faire, de vraiment l'inscrire dans un projet important et le faire sérieusement et puis s'occuper de ces cheveux-là parce qu'on s'occupe de ces cheveux, on les hydrate, on prend soin de ces cheveux, on ne les laisse pas comme ça sans soin et juste ça pousse tout seul, non. Non, il faut s'en occuper, il faut les hydrater, il faut des routines capillaires adaptées à chaque type de cheveux. Je pense qu'il faut outre les conseils que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, chez les youtubeurs, etc., les youtubeuses, le plus important, c'est la raison de votre choix et pourquoi vous allez continuer et comment vous allez vous sublimer avec les cheveux au quotidien pour que ça rentre dans votre lifestyle. Et c'est ça aussi que véhicule le concours I Love My Faux. Parce que les filles qui vont nous envoyer leurs photos seront coiffées qu'avec leurs cheveux. Il faut faire preuve d'imagination pour mettre les cheveux afro en valeur. Et il y a un jury à la fin qui va donner aussi leur avis sur la fille qui aura le plus mis en valeur ses cheveux afro. Donc je pense que l'idée est plutôt là, montrer qu'on peut être belle au naturel avec ses cheveux afro, qu'il y a plein de choses possibles. C'est plutôt ça et c'est pour ça qu'on a voulu que les filles puissent participer, peu importe d'où elles résident. Est-ce qu'on peut avoir votre dernier mot? Merci. Mon dernier mot, c'est n'oubliez pas d'aller liker la page Facebook Show Black Beauty, de liker. Il y a la page du concours, I Love My Faux, le concours. Et surtout, vous avez jusqu'au 15 décembre, vous pouvez encore envoyer vos photos pour participer au concours. Il suffit d'envoyer votre photo avec les cheveux afro. Vous pouvez me l'envoyer directement par Messenger. Vous tapez Yeden Léon, vous me l'envoyez. Vous pouvez l'envoyer à la radio Passion Culturelle. Vous pouvez l'envoyer sur la page Show Black Beauty. On écrira tout en commentaire pour vous. Vous envoyez votre photo avec une coiffure aux cheveux afro. Vous valorisez le plus, ça peut être une photo de vous, vous posez, etc. Vous faites tout ce qui est possible pour mettre
en avant votre photo, parce que ça reste quand même un concours, il y aura des votes. Donc, vous nous l'envoyez, le 16, on poste, et puis vous serez appelé à amener les gens à voter pour votre photo sur la page Show Black Beauty, et puis les votes s'arrêtent le 30 décembre, et les résultats seront sur la page Show Black Beauty le 31 décembre pour la fin de l'année. Donc, les prix sont envoyés aux différentes gagnantes du concours. Voilà, donc je remercie tous les partenaires de ce concours, je finirai là-dessus. Donc, je remercie Oser Entreprendre, je remercie Radio Passion Culturelle et l'émission Écho des Femmes qui est aussi partenaire sur ce concours. Je remercie Demafa Produits Capillaires en Haïti. Je remercie Oser Entreprendre, Dani Forge. Je remercie également Positivité Féminine. Toutes ces personnes en fait qui ont compris l'idée de ce concours, qui ont bien voulu être partenaires dans ce concours. Donc, il y aura des différents prix et surprises et je pense que c'est aussi les partenaires, c'est aussi une force aussi à travers le message qu'on véhicule dans ce concours. Et je souhaite déjà bonne chance à toutes les participantes. C'est moi qui vous remercie. Merci à Lydia Antoine et puis merci à la Radio Passion Culturelle et merci à l'émission Écho des Femmes et je salue toute l'équipe de l'émission Écho des Femmes. À très bientôt. N'oubliez surtout pas que ce concours, I Love My Fro, est un concours international. Quel que soit l'endroit où vous résidez, vous pouvez y participer. Tout simplement en envoyant vos photos avant le 15 décembre 2020 au soir. C'est la date butoir. Et à partir du 16, toutes les photos seront postées sur la page de la marque Show Black Beauty. Alors, c'est à vous de jouer. Bonne chance à toutes les candidates. Allons faire une petite pause. On revient tout de suite dans l'émission L'Écho des Femmes pour la rubrique Beauté, Bien-être et Mode avec Isma. Un petit rappel, L'Écho des Femmes est une émission qui a pour but de mettre en lumière certaines femmes qui restent dans l'ombre, mettre en lumière des réalisations faites par des femmes qui sont déjà en lumière, promouvoir la réussite et le progrès des femmes, promouvoir les femmes tout simplement, accompagner les femmes dans leur quotidien de manière générale, beauté, mode, ciné, art et culture, promouvoir l'entrepreneuriat au féminin ou la professionnalisation des femmes, valoriser l'insertion des femmes à des corps de métier souvent ignorés par la société, autre aspect au féminin. Autre petit rappel, si vous voulez participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC ou faire passer quelqu'un d'autre, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail, contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous vous appelez de l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou alors l'Écho des Femmes. Vous passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy les Moulineaux. Show Black Beauty lance la première édition du concours de beauté I Love My Fro. Pour y participer, c'est simple, il suffit d'envoyer une photo montrant que vous êtes coiffé avec vos cheveux naturels, sans lissage, sans permanente, sans faux cheveux, sans rajout. Les photos des candidates sélectionnées seront postées sur les pages Facebook et Instagram de la marque Show Black Beauty. La photo ayant le plus de votes remportera le concours. Nombreux prix sont à gagner. Premier prix, 200 € plus un passage promotionnel à l'émission de notre partenaire L'Écho des Femmes. Deuxième prix, 100 € et un coffret cadeau de nos partenaires. Troisième prix, un box contenant un bon d'achat, une séance de coaching personnalisée dans le domaine du management, une réduction pour la création de votre site internet personnalisé. Venez participer à ce concours qui valorise la beauté naturelle, sans oublier des prix de consolation pour toutes les participantes. Show Black Beauty, toujours le même slogan, belle au naturel. On entend la pluie petit peu, le bon mon la pluie qui est soir. On entend du vent pleurer, le pied coco de fait noir. On entend la brise peu plaignir,
des hauts depuis l'automnien. On entend nous les gars cassés hier soir. On entend nos raspes craquer, fait mon petit paillot trembler. Mon voisin clap et frappé, à travers mon carreau vite cassé. Des hommes et d'hommes hurler, trop peur pour l'y aboyer. Quand on les gars j'avais cassé hier soir. Quand même le théo est annoncé, ou pas tu m'aimes ou les écouter. Tu as le fait ou un prudent, et nous n'a pris de mauvais temps. Là à présent, on va éclairer, ou petit les cœurs et tout trempé. On entend son sourire trafiquer, vers plus mon côté de mon voisin. On entend les bombes souffler, leur pied la ouette, mis cette éteinte. On entend le sourire crier dans la cuisine grand matin. Quand on les gâteaux avait cassé hier soir. Quand même le théo est annoncé, ou pas tu m'aimes ou les écouter. Tu as le fait ou un prudent, et nous n'a pris de mauvais temps. Là à présent, on va éclairer, ou petit les cœurs et tout trempé. De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle. Tout de suite, retrouvons Isma. Bonsoir Isma. Bonjour, comment allez-vous? C'est Isma de la chronique beauté, bien-être et mode. Aujourd'hui, on va parler du maquillage de soirée et également comment réaliser des lèvres soutenues. Je vous présente mon modèle Latifa. Bonjour, coucou, qui est aussi modèle dans la vie. Et maintenant, on y va. Donc je vais vous expliquer les différentes étapes que j'ai réalisées pour le maquillage de soirée avec mon modèle Latifa. On a commencé par l'hydratation, comme vous avez pu le voir sur les autres vidéos. La base hydratante, le correcteur. Comme on a maquillé plus la bouche rouge, on a commencé par le teint. Après, les yeux en nude, le liner, le mascara. Et je vais vous parler plus en détail de la bouche et notamment du rouge à lèvres adapté aux différentes carnations et les différents rouges à lèvres qui existent. Pour maquiller les lèvres, on va commencer par un crayon à lèvres. C'est vrai que c'est moins tendance maintenant, plus dans les années 80. Et pour l'appliquer, on commence par l'arc de Cupidon, les dessous des lèvres, et on rejoint les deux bouts. On applique après le rouge à lèvres avec un pinceau pour le côté professionnel. Si vous avez une occasion, une soirée ou un restaurant, vous pouvez le mettre directement. Et maintenant, je vais vous parler des différents types de rouge à lèvres et ce qui va pour chaque carnation. Donc le rouge à lèvres, on l'adapte selon la tenue, la carnation et les couleurs de cheveux. Donc notamment pour les jeunes femmes blondes, on va utiliser des couleurs pour les lèvres plutôt froides, nude, notamment le rose poudré, et on peut même tenter le rouge pour un maquillage du soir. Pour les rousses, préférez un rouge à lèvres ton chaud, cuivré, orangé ou brun. Faire attention avec le rouge à lèvres brun, ça peut intensifier les cernes, donc on met très peu, notamment en gloss. Pour les brunes, on a le choix. On peut adapter selon notre style vestimentaire. Donc pour les clairs de peau, plutôt préférez ce qui est prune et bordeaux. Et pour les mats, plus des couleurs douces et acidulées. Concernant les peaux métissées noires, préférez du gloss assez léger ou des couleurs très foncées, notamment prune foncée, pour les soirées. Pour les différents rouges à lèvres, on a le rouge à lèvres mat, très tendance actuellement, le satiné, le brillant et le glossy. Pour le rouge à lèvres mat, ça permet en fait d'avoir un résultat fini mat et naturel. C'est très conseillé pour les maquillages sophistiqués et on ne le conseille pas pour les lèvres déshydratées ou sèches. Pour rouge à lèvres brillant et lumineux et fondant, il est idéal pour les lèvres fines
car il permet de donner du volume et permet également d'hydrater et de nourrir les lèvres sèches. Le petit moins, c'est qu'il disparaît tout au long de la journée. C'est pour ça qu'il faudrait poudrer avec la poudre de teint. Pour rouge à lèvres satiné, il peut être soit mat, soit brillant. Doit sa couleur au pigment nacré. Comme pour le brillant, il donne du volume aux lèvres et les hydrate. Il est moins tendance actuellement. Et enfin, on va finir par le gloss qu'on peut mettre avec ou sans crayon. Sachez qu'il y a des crayons adaptés pour chaque couleur de rouge à lèvres ou pour un gloss, on peut prendre un crayon transparent et s'adapte aux couleurs des lèvres naturelles. Et le gloss a un effet naturel, mouillé, idéal pour un maquillage nude ou naturel. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi pour cette chronique beauté, bien-être et mode. C'est Isma. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci Isma pour cette magnifique chronique. On se dit à la semaine prochaine. De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle. Tout de suite, retrouvons Betty Fortuna pour la rubrique Portrait de la femme du jour avec son invitée, mademoiselle Archelle Clara Vilsaint, en direct des États-Unis. Bonsoir Betty, bienvenue à vous et à votre invitée du jour. Bonsoir Liz, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être branchés notre émission encore une fois ce soir, ce mardi 1er décembre 2020. Nous avons avec nous une invitée très spéciale, un monde qui vraiment fait un pile bruit dans le domaine artistique en Haïti. Nous gagnons avec nous une grande jeune haïtienne qui relaie Archelle Clara Vilsaint. Il a évolué en Haïti, son jeune artiste, une jeune fille qui a un pile talent. Il a participé récemment dans un concours Podium Quartier et nous sommes très contents de gagner avec nous à Soya. C'est un jeune qui gagne seulement 15 ans, mais qui bourré avec talent. Il a récemment participé dans un concours Podium Quartier. Il était un demi-finaliste et il a fait de très très belles prestations qui sont vraiment online sur tous les réseaux sociaux. À l'égard des prestations, nous sommes capables de faire ça sur YouTube, sur page Facebook, radio qui organise le concours. Là. Si vous venez avec ma fait la vie plus belle. Si vous venez avec ma fait l'arc-en-ciel. Si vous venez avec ma promenade sous bécane. La valle en fashion mass, les montées boss Sainte-Anne. Ma fait tout le monde grimace. Montre que mon belle femme, belle d'enfance, belle jambe. Moi pas travail, moi faire belle bagaille, pas qu'un dollar. Devise femme, c'est l'amour. Si vous venez avec. Archelle Clara Vilsaint, c'est un jeune qui a un pile grand rêve, grand vision. Les bras disent non plus détails de ça dans l'interview que nous allons gagner avec dans quelques minutes. Là. Archelle Clara Vilsaint, il fait partie d'un groupe qui a évolué en Haïti tout. Il est lead vocal dans le groupe là. Il est encore à l'école.
il y a de très, très grands rêves que il voulait réaliser dans un futur qui n'est pas trop loin. Et Archel Clara-Vilsaint, c'est un jeune qui vraiment a un peu de courage, qui a un peu de détermination. À 15 ans, qui prend l'initiative, prend carrière, il prend futur, il a demain. C'est vraiment impressionnant pour un jeune à 15 ans, déjà à performer sur scène sans problème. Il prend carrière, il a demain. Il a évolué en Haïti, il a participé dans plusieurs concours. Il est définitivement un modèle pour l'autre jeune qui a évolué dans le même pays, hein, qui pas peut-être réalisé le talent qu'il a gagné, ou bien pas même connaît qui est capable d'offrir tête pour un meilleur demain, pour un meilleur avenir. Donc, je pense que Archel Clara-Vilsaint, c'est un modèle dans ce sens-là. Je pense que tout jeune, généralement, nous connaissons des plaignants que Haïti n'a pas offert rien, Haïti n'a pas de jeunesse qui a une possibilité. Mais Archel Clara-Vilsaint cherchait ça les gagner en tant que talent, il mettait en valeur, il créait possibilité pour tête. Je dis, nous avons une possibilité ça fait que aujourd'hui, on a invité que nous gagnons sur plateforme Portrait de la femme du jour. Nous voulons balayer l'opportunité pour lui parler de tête, pour lui dire plus, pour lui dire publiquement en détail qui est lié et qui ça les en perspective. Sans plus tarder, nous présenter nous Archel Clara-Vilsaint. Bonsoir Archel. Bonsoir à tout le monde qui suit nous. Bienvenue Archel Clara-Vilsaint. Nous comptons que vous avec nous après-midi à Soyan. Moi-même tout, moi content de participer avec nous. Bienvenue dans Écho des femmes, dans la rubrique qui dit Portrait de la femme du jour. Dis-nous, qui est-ce qui est Archel Clara-Vilsaint? Qui ça public le connaît de vous en tant qu'artiste qui a évolué en Haïti? Ok, pour me présenter, moi c'est Archel Clara-Vilsaint. Moi c'est un jeune artiste qui a évolué en Haïti, spécialement à Carrefour-Feuille. Moi, moi c'est une chanteuse professionnelle. Moi, j'ai 15 ans, je vis avec maman, papa, deux petits soeurs, avec quelques cousins et cousines. Moi, je fais partie d'un groupe qui est le Triac Musique, dont moi c'est lead vocal. Moi, j'ai participé dans des concours, dont moi compte première, deuxième. Mais malheureusement, à Podium Quartier, ça n'a pas vraiment passé. J'ai moins été sauté là, moi j'ai éliminé dans la demi-finale. Donc, c'est pas à la fin, c'est juste un échec. Un échec, mais moi pas déçu parce que moi quand même fait partie de gagnants. C'est bien Clara, nous apprécions que vous dites que c'est pas un échec parce que tu as fait une belle participation, ou tu as bien représenté talent, tout le monde t'a apprécié Oui. performance sur vous, définitivement. Mais dis-nous, du public là, qui pigo rêve, pigo ambition Archel gagner en tant que jeune artiste? Donc, pigo rêve moi, c'est pour moi que m'a fait le tour du monde avec talent et représenter la musique haïtienne et venir un exemple positif pour jeunes. Archel, merci pour réponse. On m'a dit, nous dit public là, en tant que jeune haïtienne, qui espoir pour artistes qui a évolué en Haïti? Est-ce qu'on pense qu'il y a un encadrement qui change mon talent qui porté pour jeunes pareils qui a évolué en Haïti et qui mot d'espoir pour gagner pour eux? Pour bien dire, en Haïti, les jeunes a évolué dans le milieu artistique, c'est très difficile. Donc, il demande vraiment persévérance, il demande courage parce que immédiatement que vous entrez dans le milieu, il demande un pile courage parce que vous avez un pile obstacle. Donc, nous manquons d'encadrement pour vraiment jeunes artistes en Haïti. Et vraiment, Radio-Télévision Caraïbe avec Real Production a fait un bel travail parce que ils mettaient une plateforme pour ça. Mais vraiment, ce n'est pas tout jeune qui a participé là-dedans. Ils mérité de mettre plus d'opportunités pour les jeunes qui ont vraiment exploité le talent. Parce que Podium Quartier, c'est seulement un concours chant. Il y a plein d'autres jeunes qui ont dansé, qui ont dit texte, qui ont besoin vraiment de milieu pour exploiter le talent. Donc, moi, je crois que tu as vraiment fait plus. Yeah, nous d'accord, nous pensons que vraiment... L'État surtout. Que l'État surtout, et tout Haïtien qui vivent en Haïti ou bien à l'étranger, tu as supposé faire un moins fort plus pour aider et encadrer les gens qui ont un talent en Haïti, quel que soit le talent, j'ai mentionné là.
Mais dis-nous, Rochelle, en tant que jeune artiste, nous connaissons que vous participez dans le podium quartier, j'en dis le tout à l'heure. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement peut-être pour l'autre jeune qui t'a aimé pour entreprendre un bagage dans la même ligne là, parce que ça c'est une grande initiative. Qui mot d'encouragement pour travailler des jeunes qui pensent qu'ils ont un talent et qui n'ont jamais essayé de faire l'autre monde découvrir le talent ça? Qui conseil qu'on gagne pour jeunes pareils qui peut-être pas essayer de mettre en valeur un talent, un bagage qui est positif la carrière. Donc, ça me voulait dire jeune de nos jours yo. Pas focus sur moun k'ap décourager nous, pas garder sur état pays nous pour nous exploiter talent que nous gagnons, pas cacher talent nous. Chaque monde gagne un talent caché. Mettez talent en valeur, peu importe ça ou qu'on fait, persévérer dans ça va faire et on va priver quand même. Étudier parce que sans éducation, pas vraiment gagner un côté ou être capable de vivre sans l'éducation. Donc, étudier, travail, pas peur, persévérer, aller de l'avant et comme ça, on va arriver loin, peu importe dans ça que vous voulez arriver à. Garder objectif en tête, pas quitter obstacle, faire décourager parce que dans la vie, n'importe ça que vous va entreprendre, faut qu'on gagne obstacle. Donc, pas quitter obstacle, faire laisser toute bagaille tomber. C'est le message ça que nous avons pour nous. Ça, c'est un très, très beau message. Je pense que tout jeune qui a côté, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger, ils supposent un message là et puis appliquer message pour vous voyez pour tout là. Maintenant, dis-nous, Rochelle, en tant que jeune artiste encore, qui j'en pense que le public là qui a supporté, comment on pense que fanatique pour qui a étendu sur à côté, il y a me connaît que à Paris, il y a un peu fanatique, aux États-Unis, au Chili, Brésil, en pile monde a suivre l'émission partout. Qui j'en pense que nous-mêmes dans que fanatiques, comment on pense que vous encourager Rochelle Clara Vilsain en tant que jeune artiste? Comment que nous pouvons encourager? Moi, j'ai un projet. Pas seulement une, moi j'ai plusieurs projets qui sont en cours. Nous sommes capables d'encourager, aider avec projet. Moi j'ai un projet, un album solo que je travaille sur lui. Nous sommes capables d'aider là-dedans, aider pour moi voyager dans l'autre pays parce que mon pavlé c'est seulement en Haïti pour yo talent. Moi je voulais projeter la musique haïtienne dans le monde entier. Nous sommes capables d'aider dans ce sens-là. Alors, c'est bien, nous pensons que tout fanatique qui a écouté en Haïti, dans l'autre pays, le jeune message là, soit aider jeunes artistes là, une jeune femme haïtienne qui voulait porter couleur nationale là très très loin, dans tout côté, tout pays. C'est une très belle initiative. Nous pensons que tout le monde qui a écouté a pu définitivement prendre l'initiative pour avoir support, encadrement que vous avez besoin pour avancer, pour capable faire progrès que vous voulez faire, pour accomplir un rêve et objectif que vous gagnez en tant que jeune artiste qui gagne un pile talent. Mais dis-nous, mais comment nous contacter Rochelle si un monde a une intention contacter ou supporter ou est-ce que vous gagnez une plateforme qui moyen de communication pour le public là joindre nous? Nous pouvons contacter moi sur le numéro que je parle là, qui c'est plus 509 38 98 38 78. Nous pouvons contacter tout sur 32 14 09 87 et pour la plateforme, moi j'ai une page Facebook moi qui c'est Rochelle Clara Vilsain et moi j'ai une page Instagram moi qui c'est toujours Rochelle Clara Vilsain. Donc à contacter et directement que nous fait ça, nous joindre moi, m'a toujours dispo. Ok, nous prenons note de numéro et nous pensons que nous allons afficher le numéro pour tout dans l'écran, pour ça que le public, là, fanatique, tout supporter, est capable de voir et puis répondre à l'invitation pour le support backup que vous méritez parce que vous pouvez représenter le drapeau national là est très bien et nous fiers de vous de prestations en particulier. Donc, Rochelle, merci beaucoup pour ce que tu as accordé notre petit temps ça, tu interview ça. Et comme nous avons un projet de un album solo qui est pour sortir bientôt, nous ne pouvons pas attendre pour l'album dans sorti, pour nous jouer dans la radio Passion Culturelle, pour nous supporter de façon par nous et puis pour nous aider, l'album nous aider à avancer, aller de l'avant. Alors, merci beaucoup Rochelle et un dernier mot pour le public là avant que vous allez. Je dis nous toutes merci. Et moi, je connais bien un pile là nous qui déjà supporté dans commentaires,
positif que nous fait en bas prestation mieux. Dans like et partage, merci en pile. Et moi, j'étais très content de participer avec nous dans rubrique ça. Merci Archel et nous souhaitons que vous ayez grand pile succès dans ça qu'on va entreprendre parce qu'en tant que jeune, vous sont très très jeunes haïtiennes qui bourrées avec talent, qui braves, qui pas peur affronter pour prendre ce talent en valeur. Nous vraiment apprécier ça, nous pensons que vous avez félicité et définitivement Radio Passion Culturelle, c'est mon constat que nous avons cherché des jeunes femmes qui bravent et qui veulent mettre culture haïtienne en devant et vous faites ça très bien. So, merci encore une fois pour la participation. Nous souhaitons que nous appelons encore pour nous supporter au plus et que ou même tout si vous avez aimé participer dans rubrique nous l'autre fois, pas hésiter à contacter nous dans la page Facebook. Alors merci encore une fois. À bientôt pour une nouvelle rubrique Portrait de la femme du jour. Merci à votre invité, à vous, Betty, pour cette magnifique chronique. À la semaine prochaine.
C'est la fin de l'émission. Un remerciement spécial à tous les auditrices, auditeurs qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission. Je remercie mon invité du jour qui était Madame Yeden Léon d'avoir donné toutes ces informations si riches aux auditeurs, auditrices de la radio. Une fois encore, je remercie tous les auditrices de la radio Passion Culturelle de l'émission L'écho des femmes. Un grand remerciement aussi à nos chroniqueuses, Madame Betty Fortuna, avec son invitée, Madame Archelle Clara Vilsain, pour la chronique Portrait de la femme du jour en direct des États-Unis. Madame Isma, pour la chronique Beauté, Bien-être et Mode. Merci beaucoup. Et à Monsieur Wilson, à la technique. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même antenne. N'oubliez surtout pas de rester branchés sur tous nos réseaux, YouTube, Instagram, sur la page Facebook de l'émission L'écho des femmes, sur le live de l'émission L'écho des femmes. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même antenne avec Lydia Antoine, alias Lids. Un petit rappel. L'écho des femmes est une émission qui a pour but de mettre en lumière certaines femmes qui restent dans l'ombre, mettre en lumière des réalisations faites par des femmes qui sont déjà en lumière, promouvoir la réussite et le progrès des femmes, promouvoir les femmes tout simplement, accompagner les femmes dans leur quotidien de manière générale, beauté, mode, ciné, art et culture, promouvoir l'entrepreneuriat au féminin ou la professionnalisation des femmes, valoriser l'insertion des femmes à des corps de métier souvent ignorés par la société, autre aspect au féminin. Autre petit rappel, si vous voulez participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC ou faire passer quelqu'un d'autre, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail, contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous appelez de l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou alors l'écho des femmes, ou passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy les Moulineaux. Shoe Black Beauty lance la première édition du concours de beauté I Love My Fro. Pour y participer, c'est simple, il suffit d'envoyer une photo montrant que vous êtes coiffé avec vos cheveux naturels, sans lissage, sans permanente, sans faux cheveux, sans rajout. Les photos des candidates sélectionnées seront postées sur les pages Facebook et Instagram de la marque Shoe Black Beauty. La photo ayant le plus de votes remportera le concours. Nombreux prix sont à gagner. Premier prix, 200 € plus un passage promotionnel à l'émission de notre partenaire L'écho des femmes. Deuxième prix, 100 € et un coffret cadeau de nos partenaires. Troisième prix, un box contenant un bon d'achat, une séance de coaching personnalisée dans le domaine du management, une réduction pour la création de votre site internet personnalisé. Venez participer à ce concours qui valorise la beauté naturelle, sans oublier des prix de consolation pour toutes les participantes. Shoe Black Beauty, toujours le même slogan, belle au naturel.